Bonjour André. Bonjour. Pour commencer, est-ce que je peux vous demander de vous décrire en quelques mots? Je suis je travaille chez Workshop. Je suis consultant technique JD Edwards, donc installation, administration, développement depuis 22 ans maintenant. Donc depuis l'année dernière, j'ai ces certifications CI, architecte associate, autonomous database et data management. Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un projet sur lequel vous avez travaillé et pour l'instant sans nous parler de technologie pure, donc plutôt quels sont les enjeux, l'envergure du projet, les difficultés, ou même l'état des lieux avant de commencer ce projet? Le projet, surtout, donc, on a commencé sur CI, c'était de mettre notre propre plateforme interne JD Edwards de développement, de R&D et de démo client aussi, d'avant-vente, de la passer de chez OVH sur OCI. Donc l'enjeu, l'enjeu stratégique, c'est aussi, de de coller à la stratégie d'Oracle de passer dans le cloud, de faire évoluer le cloud. Et en tant que partenaire donc Oracle, de montrer que nous, on peut faire du GDE dans OCI. Euh, et D'accord. donc effectivement, de représenter OCI, en fait, de savoir en parler pour pouvoir mettre du GDE, nos clients GDE éventuellement dans OCI si besoin. Ok. Donc la stratégie d'Oracle étant de migrer ses clients JDE sur OCI et étant partenaire Oracle, vous avez opté de partir sur ce projet-là pour aller dans le même sens en fait qu'Oracle, hein, c'est ça? Voilà, oui, parce qu'on entendait beaucoup Oracle, RP Cloud, il faut aller dans le cloud, tout ça peut-être un peu oublier un peu JD Edwards. Donc là, sur la partie technique, mettre JD Edwards dans le cloud, c'est aussi pour Oracle aller dans sa stratégie, quoi. Donc développer aussi. Ok, ça marche. Donc maintenant, donc parlons un petit peu de ces fameux services Oracle Cloud. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont les services que vous utilisez aujourd'hui sur les services IaaS et les services PaaS aussi si vous utilisez? Bon, on utilise le IaaS et le DBAS en fait. On a monté en fait une architecture pour JDE. Là, on a à peu près 9 VM, donc Mhm. 4 Windows, 5 Linux, et une partie DBAS pour la base Oracle, puisque JDE il tourne sur base Oracle. Donc on a surtout utilisé ça. Et depuis qu'on fait du R&D aussi, j'ai monté quelques VM clonés pour un collègue qui fait aussi du R&D sur une partie de JDE lui permet de tester certaines nouveautés JDE, des mises à jour. Donc, D'accord. voilà. Ok, Pour au l'instant, niveau, on n'a pas trop étendu les autres utilisations pour le moment, quoi. d'accord. Au niveau IaaS justement, au niveau réseau par exemple, est-ce que vous avez monté une infrastructure de disponibilité? Est-ce que vous avez mis de la sécurisation avec des connexions VPN ou du Fast Connect? Est-ce que vous avez Non, mis du pour load l'instant, non, balancer, des choses comme ça? on a accès public, quoi. On a fait, bon, Ok, c'est pour le R&D, donc ok. on a accès public directement, comme on était un peu chez OVH, donc pas trop. Ça change On pas. n'a pas, Ouais, il y a pas, ouais. y a pas un changement Mm. par rapport à ce que vous faisiez avant, c'est ça? Non, non, il n'y a pas de. Parce que bon, comme ça peut être utilisé un peu par nos consultants un peu partout, donc on n'aurait pas de point d'entrée, par exemple, pour faire un tunnel IPsec, quoi. On est tous nomades, Ouais. donc Ok. même chez des clients, donc on n'aurait Ouais, bien pas, sûr. ouais, tout le monde doit pouvoir y accéder directement à la plateforme, quoi. Ok. Et ensuite, au niveau service IaaS aussi, est-ce qu'au niveau stockage, vous faites des backups? Est-ce que vous utilisez de l'object storage, de l'archive storage? Est-ce que les Surtout spécificités l'object justement? storage, et puis on a mis en place des backups, pas des backups du plus haut niveau, backup plutôt de Silver, je crois, pour avoir un peu quand même un backup régulier de nos VM, quoi. D'accord. Ok. Euh, du coup, ce projet que vous avez mis en place, vous étiez une équipe ou vous l'avez fait tout seul? Non, alors je l'ai fait tout seul, en partant de zéro, c'est-à-dire sans rien connaître d'OCI. D'accord. Ok. Belle performance. Donc en utilisant en fait, bon, ça a été, il y avait une documentation de JDE, enfin Oracle JDE, qui permettait de faire en fait pas à pas
et de monter depuis le provisionnement du compte, la création des compartiments, enfin tout était bien, la déclaration du VCN. Donc tout était bien détaillé, ce qui a été facilité. Puis donc bon, CI, la console, tout ça, c'est quand même facile à appréhender quand on a un certain background technique. Ok. Donc, par contre, la question au début, comme c'était il y a 1 an et demi, c'était est-ce que c'était partir parce qu'il y avait l'OCI classique et l'OCI quoi. Donc c'était Ouais. un peu la période il y a 1 an et demi où l'OCI Vous avez classique. commencé à cette période où l'OCI classique était en fin de vie, c'est ça? Et vous avez Ah commencé sur voilà, l'OCI ouais, classique. ouais. Ok. Donc heureusement, donc il y a eu, j'étais un peu parti sur l'OCI classique au départ. Bon, j'ai eu l'avantage de parler avec quelqu'un d'Oracle qui m'a un peu expliqué quand même que le mieux c'était de partir sur l'OCI, parce que l'OCI classique, c'était en fin de vie, donc, bon, donc on est parti sur l'OCI actuel, quoi. D'accord. Vous disiez tout à l'heure aussi, la console était plutôt facile à appréhender, voilà, avec un bagage technique, il n'y avait pas trop de Ouais, soucis. disons ouais, la façon de provisionner les machines, enfin les machines, tout ça, de les déclarer, ouais, c'est assez. Ouais. Et le réseau aussi. Est-ce que vous avez un élément de comparaison entre guillemets? Est-ce que vous avez déjà utilisé des consoles d'autres cloud Non, providers? non, 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 j'ai pas Non. Ok. utilisé. Ok. Est-ce que du coup, si vous deviez refaire ce projet, si vous redémarriez à zéro, alors il y a cette histoire de classique, vous m'avez dit. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous changeriez? C'est-à-dire que euh, si vous redémarrez à zéro, est-ce que vous feriez pareil, mis à part Moi, je pense pas. Dans l'architecture, l'OCI je la ferai un classique? peu différemment parce que là, moi, je suis parti vraiment sur le document pas à pas et tout ça. Et comme j'avais pas encore suivi les cours OCI, certifié, donc je pense que maintenant, je ferai un peu plus du certains serveurs en subnet privé, peut-être un bastion de point d'entrée. Enfin, je pense que je sécuriserai un peu plus le euh, plus l'infrastructure, quoi. En sachant que je trouve Ouais, bien sûr. quand même que sur OCI, c'est quand même c'est hyper sécurisé quand même. Et j'ai pas de problème en fait d'attaque ou ce genre de choses, comme j'ai pu en avoir chez OVH d'ailleurs, où on a perdu des serveurs à un moment donné parce que c'était un peu public. D'accord. D'accord. Ok, c'est intéressant. Et vous verrez que d'ailleurs, il y a des nouveaux services qui viennent de sortir au niveau sécurité pour créer des zones de sécurité, un petit aparté qui vient de sortir là il y a quelques jours en, en général availability. Ok. Et donc ensuite, enfin, est-ce qu'il y a des choses dans le projet qui ont été surprenantes ou qui ont pu vous interpeller, que ce soit en bien ou en mal, dans l'utilisation de CI? Par exemple, est-ce que vous avez été accompagné par Oracle? Est-ce que vous avez des bonnes relations avec Oracle? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes que vous ne connaissiez pas? Est-ce que les performances étaient au rendez-vous, mieux que prévu ou moins bien? Est-ce qu'il y a des choses voilà, quelles ont été un peu les, Ouais, les émotions que vous avez pu avoir durant ce projet? pas trop de difficultés, non. Après, c'est vrai, on a trouvé que effectivement les performances étaient au rendez-vous. Hein, il y a Ouais, pas mal après avoir mis effectivement les applicatifs, donner aux consultants les accès et tout ça. C'est vrai que bon, on a trouvé quand même vraiment que les performances étaient au rendez-vous. Après, si peut-être un peu de difficulté, c'était maîtriser le budget, c'est-à-dire savoir ce qu'on allait monter, combien vraiment ça allait coûter. Euh, Appréhender l'outil pour les costs, tout ça, bon, c'est pas toujours mhm, très évident. Donc, parce que bon, je devais aussi respecter un certain budget, hein, puisque c'est quand même en interne, c'est de l'investissement. Donc, tout ce qu'on paye absolument. mensuellement, pour nous, c'est que de l'investissement, hein, c'est nos investissements internes. Au final, bon, on est arrivé à un coût à peu près équivalent où on était chez OVH, donc un peu plus de 1200 euros on va dire par mois de coût Du d'infra. coup, d'accord. Donc, mais par contre, sa difficulté, c'était un peu genre, si je mets une VM, combien ça va vraiment me coûter, tout ça. Donc, bon, c'était un peu la difficulté, quoi. D'accord. Et après, suivre ce coût. Bah, ça s'est amélioré, hein, je crois, l'outil de suivi des coûts, la façon dont on peut les voir. Ouais. Depuis, ça a évolué, parce que ça évolue quand même pas mal rapidement, hein, je trouve, avec le OCI. Donc,
C'est vrai qu'il y a des choses Peut-être dans qui les sont. choses justement à refaire dans le projet, bien compartir, isoler les ressources dans des compartiments, les Ouais, taguer, choses comme ça, pour avoir un suivi des coûts qui soit très précis et ouais, détaillé. peut-être plus. Ouais, Ouais. ouais, plus maîtrisé. Ok. Bon, on arrive déjà aux 10 minutes là, Ah, ouais. donc une dernière question. Est-ce que, donc question très ouverte, est-ce que un dernier mot pour vous adresser aux employés Oracle qui regarderont cette vidéo, sales, pre-sales, aux équipes Oracle de manière générale? Euh, je dirais quand même qu'effectivement, donc je trouve que OCI, personnellement, c'est mon avis, donc OCI vraiment évolue très vite. Euh, j'ai l'impression, en fait, une grosse impression quand même qu'Oracle rattrape son retard, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup. Moi, j'ai entendu des clients qui sont passés chez Amazon. Hein. On a des clients qui mettent JDE chez Amazon, clairement. Tout ça parce que CI avait peut-être un peu de retard. Mhm. Mais quand je vois l'utilisation effect d'OCI, tout ce qui sort et tout ça, donc je vois quand même que c'est OCI effectivement n'a plus à rougir, je pense, des autres acteurs du cloud. Clairement, je pense sincèrement, hein, sans tout. Et donc, il y a plein d'opportunités. Et je dirais aussi qu'il faut pas oublier JD Edwards, parce que peut-être petite critique par rapport à Oracle ou ce genre-là, c'est qu'on parle beaucoup de ERP Cloud. Mhm. Et tous les clients ne sont pas prêts à partir sur ERP Cloud, donc il y a des outils. Oracle vend JD Edwards, qui est un outil une solution qui n'est pas morte, hein, qui est maintenue, qui a encore un roadmap à plus de 10 ans en avance, qui est en pleine évolution au point de vue ergonomie, usage et tout ça. Donc JDE et OCI, à mon avis, est un package qui mérite d'être encore bien mis en avant et vendu. Voilà. Donc, si j'avais à dire ça aux commerciaux Oracle, c'est ne pas dire JDE est mort, mais JDE et OCI est vivant et a encore de l'avenir. Ok, bon, bah, le message est passé. Merci infiniment André pour l'interview. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.